Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un PC portable ou un ordinateur de bureau. On va voir les éléments essentiels en pratique sont entrés dans la théorie de détail. On va pas parler de marques parce que les marques sont connues par tout le monde. Alors, ce qu'il faut vérifier en premier lieu, bien sûr, avant d'acheter un PC, il faut le démarrer et le vérifier. Cliquez sur le bouton démarrer, ensuite cliquez sur paramètres. Dans paramètres, vous allez dans système des centres et cliquez sur à propos de. Dans cette page, on aura presque tous les éléments essentiels à vérifier. On commence par le processeur. C'est la composante la plus importante dans un PC et qui sont fabriqués par deux constructeurs, Intel et AMD. Pour ce cas, le fabricant c'est Intel, Core TMD, i7 5500U CPU. 5 ici indique la génération, donc ce PC est de 5e génération. Les trois chiffres ici indiquent le rang ou la position dans la gamme et le U indique, quand vous trouvez X, ça veut dire que le PC n'est pas conçu pour le montage ou pour les jeux. C'est vrai qu'il consomme moins d'énergie, mais il n'est pas performant pour ceux qui souhaitent faire les montages et les jeux. Pour les montages, il faut prendre les lettres F, H, que l'on. Pour les joueurs, il faut chercher la lettre K. Après, on a ici, pour ce cas, 2,40 GHz. Alors, cette fréquence indique le nombre d'opérations que peut effectuer ce processeur par seconde. Donc, c'est 1 Hz équivalent à une opération par seconde. Il faut chercher toujours les plus élevés. Il y a 3, il y a même 3,5. Donc, au fur et à mesure que la fréquence augmente, ça veut dire que le processeur effectue les opérations rapidement. Chaque opération qui doit être effectuée sur un PC passe par le processeur. Quand vous appuyez sur une touche de votre clavier, la commande sera envoyée au processeur et c'est lui qui va commander son exécution. Mémoire RAM installée, ou ce qu'on appelle la mémoire vive. Chaque application ou logiciel que vous allez utiliser sur votre PC consomme une partie de la RAM. Tant qu'elle est ouverte, une fois que vous allez fermer le logiciel, on n'utilisera plus donc la RAM. De préférence, il faut acheter les PC de plus de 16 Go de RAM. Pour ce cas-ci, 8. Vérifiez type de système d'exploitation. Bien sûr qu'il faut chercher que le système d'exploitation est de 64 bits et non pas 32. Actuellement, le 32, ça ne marche pas et la majorité des logiciels de montage ne tournent pas dans les systèmes d'exploitation 32 bits. Après, il faut vérifier le stockage et le type de disque dur qui est important. Alors, pour vérifier le stockage, il y a plusieurs solutions. On a ici donc stockage. Là, il est indiqué le disque local C qui est de 293 Go. Pour afficher toutes les autres partitions de stockage, il faut cliquer ici sur afficher l'utilisation du stockage sur les autres lecteurs. Et j'ai ici deux lecteurs ou deux partitions. La première partition, le premier disque local, c'est 293 Go. 126 sont utilisés et 67 sont libres. Et un autre disque local D, la capacité est 172 Go, utilisé 11,8. Alors, pour trouver le stockage, la capacité de stockage de votre ordinateur, il faut faire la somme des deux partitions. S'il y a 3 partitions, il faut faire la somme de 3 partitions. Ou vous pouvez la trouver d'une autre manière. Vous allez maintenant, cette fois-ci, faire un clic droit sur le bouton démarrer. Et on a ici gestion des disques. Alors, dans gestion de disques, vous allez trouver ici toutes les partitions, le disque disponible sur votre appareil. Mais vous allez tout simplement aller ici, disque 0 de base, 465,75 Go. C'est la capacité de stockage totale de cet ordinateur. Dans les disques durs, il y a deux types. Il y a le type HHD et le type SSD. HHD qui veut dire Hard Disk Drive. Le SSD, ça veut dire Solid State Drive. Alors, le HHD, c'est ancien. Le premier, il est apparu en 1956. Et à partir de 2010, le SSD est apparu et c'est le meilleur
Tout simplement parce que sur un HHD, le HHD, il est constitué par des plateaux tournant sur un axe et plusieurs têtes de lecteurs. Par contre, un SSD, c'est un appareil qui fonctionne d'un mémoire flash, qui permet donc un gain de vitesse important. L'intérieur d'un SSD n'est fait que d'électronique, il ne dispose pas de mécanique. De préférence, il faut chercher un SSD, un disque dur de type SSD et non pas de type HHD. Comment le vérifier? Il y a deux méthodes. La première méthode, vous allez faire un clic droit sur le bouton démarrer toujours. Ensuite, cliquez sur Windows PowerShell Admin. Vous allez entrer ici la commande get traces physical disk. Entrée. Type de média HHD. Et même ici, vous allez trouver la capacité de stockage qu'on a vu 465,76 gigaoctets. Alors, vous pouvez utiliser une autre méthode. C'est ce qu'on appelle le défragmenteur de disque. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton Windows plus R sur votre clavier pour afficher exécuter. Ensuite, tapez dans la zone de recherche DFRGUI. Ensuite, entrée. Et voilà, dans type de média, dans ce cas, donc, disque dur, ça veut dire hard disk. S'il s'agit d'un SSD, vous allez trouver ici, donc, solid state drive. Et la dernière chose à vérifier, c'est le système d'exploitation utilisé. Il faut bien sûr acheter un PC où il y a Windows 10. Pour vérifier, vous allez taper ici, WinVer, dans la zone de recherche, tapez WinVer. Voilà, exécuter. Voilà les informations. Donc, c'est Windows 10, la version 20H2. La version actuelle ou la mise à jour actuelle de Windows 10, c'est 21H1. Le 20 indique l'année. Le H1 ou le H2 indique le semestre. H1, c'est le premier semestre. H2, c'est le deuxième semestre. Essayez de garder toujours votre système d'exploitation à jour. Et vous avez ici donc système d'exploitation Windows 10 professionnel, etc. Voilà donc c'est les éléments importants à vérifier avant d'acheter un PC ou un ordinateur. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.